Donc, nous recevons à la bibliothèque M. Alami Abdelrazak, qui va nous parler de questions qui sont en rapport avec nos activités de... c'est un scientifique de formation, mais il a un regard sur les questions du paranormal, de l'astrologie, de la voyance, de la médiumnité, des phénomènes un peu extraordinaires. Alors, qu'est-ce qui a provoqué chez vous cet intérêt que vous avez pour des domaines comme ça, un petit peu marginaux, un peu en marge, un peu difficiles à appréhender scientifiquement? Bonjour, je veux tout d'abord remercier Monsieur le Président de Téléprovidence, Jacques Albrand, qui m'a permis d'être ici pour me présenter et présenter mes domaines, c'est-à-dire il vous a parlé un petit peu que j'ai eu beaucoup de formations scientifiques et après on a eu l'occasion de discuter sur des phénomènes qui sont des pouvoirs trop forts par rapport à l'être humain, qui sont des pouvoirs qu'on ne peut pas expliquer, qui sont vraiment, c'est-à-dire une probabilité trop minime de zéro presque, c'est-à-dire qui vient comme ça. C'est des pouvoirs de magie, si vous voulez, mais on est scientifique, on veut toujours rester un petit peu à suivre la logique des choses, suivre des choses en ordre. Donc peut-être on va beaucoup parler de ça si les gens sont intéressés de comprendre déjà en gros et de croire vraiment que ça existe des choses plus fortes que l'être humain et plus fort que toutes les machines, plus fort que tout. C'est un hasard de plus l'infini. Et je n'arrive pas à comprendre ça et je vis ces choses tout le temps. Donc quand on les vit, en plus je fais introduire les gens des mots, des noms, des histoires à ces gens qui se réalisent après par un hasard hyper magique avec des histoires extraordinaires qui ne sont pas inventées par moi. Quand on les lit, on lit des tableaux. Je ne vais pas trop être lent dans le sujet, mais peut-être vous avez compris un petit peu à partir de mes concentrations. Qu'est-ce que je veux dire? C'est des pouvoirs qui sont plus forts que l'être humain. Même à moi à préparer un sujet, mais quand je fixe dans ma tête que ça va partir dans la magie, dans les choses extraordinaires, donc il y a une publicité sur la personne que je vise, qui se réalise à l'extérieur, avec des amis, avec les gens de l'État qui lisent ces tableaux, qui lisent mes histoires. Et toujours, quand je fixe la personne, je répète, il est dans l'histoire et il peut comprendre sa vie à travers une histoire, par une histoire magique. D'accord, donc vous lui racontez une histoire, mais en fait, c'est une histoire qui le concerne lui. Qui le concerne et qui vient par hasard, qui est hyper magique. C'est ça. Donc c'est ça, c'est-à-dire on peut pas l'écrire, on peut pas, c'est-à-dire il parle de l'histoire de sa vie, de quelque chose de bien de sa vie, plus quelque chose de plus dans le futur, ou bien dans le récent, avec des paramètres qu'on a utilisés tous les deux, par exemple, je les programme dans ma tête, et les gens ou le monsieur ou la personne, ils sont au courant de ces paramètres. Après, on peut lire les histoires avec ces paramètres et la personne dans ces histoires avec une histoire de publicité, de magie pour cette personne. Voilà, c'est flatter la personne par les histoires magiques. Et ces histoires magiques, je répète que, c'est-à-dire que par exemple, je mets mes doigts dans des tableaux, dans un livre, je lis son nom, je lis ses qualités, des choses comme ça par hasard. Et donc, beaucoup de choses comme ça. Et après, je reste étonné à ne pas comprendre à chaque fois. Je vise la personne, même si je dis des fois, ça y est, j'arrête, je ne vais pas faire des histoires pour des gens, même gratuitement, je les fais carrément. Des fois, c'est-à-dire des amis ou des choses comme ça. Et donc, ça se répète tout le temps, par un bon cœur. Et donc, pour rejoindre le métier de mon ami, le président Jacques Albrand, président de Téléprovidence, c'est-à-dire qu'on m'a parlé hier à quelques amis sur le futur, sur les gens, oui. Sur les gens, la voyance, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Ça, c'est un autre travail qui peut être trop facile pour nous, parce que comme on vit les histoires magiques, par hasard, on lit les paramètres et la personne, ses identités positives, son avenir positif. Donc ça veut dire tout quand on lit la personne
son avenir positif ou bien une publicité positive. Et il suffit de croire à ça après, d'être positif et de suivre les vraies réalités de la vie, c'est-à-dire être logique avec la vie quotidienne ou avec ses hypothèses, c'est-à-dire ses paramètres, avec ses conditions. Donc ça, c'est un autre travail et de la personne. Il faut toujours être suivi par plusieurs séances quand même un petit peu pour comprendre sa voie et pour s'orienter dans des meilleures voies pour réaliser ses projets. Alors cette histoire, elle en prend connaissance, c'est une histoire qui est écrite, c'est une histoire qui est enregistrée sur une cassette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle peut la réécouter, cette histoire? Elle la mémorise? C'est vraiment une histoire magique qui sera reconnue, qui est reconnue par des photos, par des caméras, par des témoins, par des gens. Donc il n'est pas trafiqué, il est spontané, il vient comme ça. Il vient comme ça par des surprises. Les gens, après, ils peuvent écrire l'histoire, suivre mes actions et raconter ça. Donc je vis ça, je regarde ces choses et la personne, il peut croire, c'est-à-dire comme si c'est-à-dire par l'état, après dans peu de temps, ils peuvent le regarder d'une manière vraiment beaucoup mieux, hyper positive, parce qu'il est dans l'histoire et parce que moi je vis l'histoire partout pour ce monsieur ou par cette personne. On peut dire que c'est une forme de thérapie quelque part, ça l'aide à mieux vivre sa vie, à mieux concevoir ce qu'elle fait dans la vie. Sa vie se change après mon rencontre, sa vie se change parce que les relations, l'entourage, le milieu, là où il va être vu d'une autre façon positive. Oui. S'il tombe sur des malades, il va pas écouter ça ou bien, mais il sera positif dans son esprit, il sera heureux. Moi je dis la vérité pour encourager les gens. Donc c'est un travail. On va pas dire beaucoup plus. Il faut nous contacter. Il faut vraiment. Et votre téléphone, vous avez un compte téléphone, on peut vous contacter? 07 70 07 37 47 Alami Abdelrazak. Je vous donne mon adresse email aussi, alawiabdel@hotmail.fr. Alors ces histoires, elles vous viennent à l'esprit comme ça, elles vous viennent dans la tête? Comment ça se... Au départ, quelle est votre inspiration? Au départ, je prends des paramètres, une histoire, des mots par exemple, des mots. Je suis à côté, derrière moi, des livres, un cartable, c'est-à-dire un dossier de congrès. Donc je prends par exemple des choses comme ça, mes identités, mes diplômes, des choses comme ça, ou bien la personne, je prends ces paramètres, avec beaucoup de choses qu'on voit autour de nous, donc pas beaucoup de paramètres. Après l'histoire il se développe vraiment bien avec beaucoup de paramètres et toujours sur la personne. Et par hasard, une sorte de conteur en fait. Parce qu'au Maroc il y a une tradition du conteur, celui qui improvise un discours, une histoire. J'improvise au hasard avec des mots comme ça, mais ça sort en ordre. Je ne peux pas vraiment dire à la personne, c'est-à-dire que ça ne va pas marcher. Ça marche toujours. Le positif avec une histoire qu'on n'a jamais vue. C'est pour ça, au départ, je vous ai raconté que les machines, l'infinité d'êtres humains, même moi par exemple, pour chercher logiquement en ordre et trouver comment ça marche ces choses, donner des explications, c'est plus fort que nous, mais heureusement, il nous appartient à nous tous. Je vis ça tout le temps, c'est un don. Et je suis comme tout le monde. Alors, est-ce que la personne, vous lui expliquez à la personne, ou elle vous pose des questions, ou bien c'est à elle de comprendre ce que ça veut dire, cette histoire? C'est à elle de vivre avec? D'après mes expériences depuis toujours, les gens, les grandes personnalités, ils connaissent de quoi il s'agit. Et donc, vous m'avez dit, c'est-à-dire, j'ai pas bien compris la question. Ma question c'est, est-ce que vous lui expliquez l'histoire ou simplement vous lui donnez l'histoire? Est-ce que la personne elle doit digérer cette histoire? L'histoire, les gens, les grandes personnalités, d'après mes expériences, ils sont sûrs que après une seconde de consultation, de regard, d'entretien ou bien de rencontre, ils sont sûrs que je vais sortir l'histoire et travailler sur le sujet, c'est-à-dire la personne. Je vais travailler bien et l'histoire il sera hyper magique. Je vous ai dit que par exemple juste la photo, le nom de la personne ou bien le lieu ou l'endroit, et après il se répète durant une journée, deux et tout le temps quand je veux, parce que je suis occupé par beaucoup de personnes, mais il reste toujours l'histoire archivée et dans le plafond et toujours enchaîné avec autre chose. Vous vous en souvenez des histoires que vous racontez? C'est dans votre tête? Par exemple, vous avez parlé maintenant
de mots vous, par exemple. Le mot vous, si on va dire par exemple vous trois fois, je précise bien, moi, j'ai choisi un truc au hasard. Donc vous trois fois par exemple, après je prends un téléphone, après je suis par exemple chez moi ou bien dans un café, à regarder la télé ou à regarder des choses où les gens ils vont passer. Mon regard par exemple, je pense à vous Jacques, mon regard il va tourner vers un mot qui se trouve par hasard Jacques, Oui, oui. et je trouverai vous trois fois, les gens ils vont parler de vous. Donc après je note, ou bien je suis surpris à entendre ce qu'on a souligné, exactement les mêmes mots, je les vois dans un endroit, après je les revois avec le mot président, sérieux par exemple, avec le mot voyance, parce que moi je ne veux pas croire beaucoup au mot voyance, parce que même que je possède ce pouvoir qui est trop fort, c'est-à-dire dans mes histoires anciennes et dans mes pratiques, mais on laisse le temps à la personne qu'il travaille, parce que déjà je crois à des religions, à la religion musulmane bien sûr, donc dans les religions on laisse toujours le pouvoir à Dieu, donc on ne veut pas vraiment être dans ce domaine pour moi personnellement et pour mes milieux, donc je travaille comme aider les gens sous forme de psychologue, de sociologue ou des choses comme ça, savoir, dans le bon sens. Je voudrais savoir, comment est-ce que vous avez découvert cette faculté, comment ça vous est venu à l'esprit, cette pratique que vous avez inventée, que vous avez découverte? Donc, un jour, comment ça a commencé tout ça? on est des familles nobles au Maroc. Oui. Mon nom de famille, vous savez, il est Alami. Donc, mais quand même, j'ai eu une éducation par les parents de ne pas se sentir jamais supérieur, d'être trop modeste et de croire à un pouvoir de Dieu, le premier. Donc, j'ai vécu beaucoup des histoires magiques de hasard qui ne s'expliquent pas, qui sont trop forts, mais toujours je laisse ce pouvoir à Dieu. On dit que c'est Dieu, c'est le hasard. Après, à un moment, et ça va faire presque maintenant une vingtaine ou même plus d'années, même avant, voilà, je me rappelle déjà à Marseille, donc ça va faire plus que 30 ans, j'étais trop surpris positivement par des histoires hyper magiques. Et au départ, j'ai dit, voilà, c'est Dieu, il est toujours avec moi, Dieu, il m'aide, il m'explique qu'il y a quelque chose d'extraterrestre qui va se réaliser dans l'avenir, qui existe sur cette terre. Et donc j'ai toujours continué à croire, à prier, à suivre pour attendre le paradis, bien sûr, comme maintenant on espère vivre le paradis sur cette terre aussi. Alors à un moment, j'ai commencé par hasard à dire que c'est moi qui invente les mots et le bon Dieu il m'aide. Donc j'ai continué à travailler beaucoup sur ça, inventer des mots, des paramètres, des histoires tout seul. Après je les vois se réaliser sur le terrain dehors ou chez moi ou quelque part comme ça. Ils se répètent en plus par un hasard. Alors après, j'étais toujours content. Des fois je racontais à des amis, des fois c'est des amis qui observent ça. Ils racontent mes enchaînements, ma façon de vivre. Et voilà, donc j'étais très content et j'ai eu un succès par tout le monde. Et là, j'espère que vous profiterez beaucoup de ça. Et je laisse la parole à monsieur. Mais alors, effectivement, donc, vous appelez comment cette méthode? Vous l'appelez comment? C'est la méthode qui porte votre nom, la méthode Abdelrazak. C'est une méthode, c'est la méthode de l'histoire. Comment est-ce que vous définiriez votre méthode? Quel nom vous lui donneriez? Je ne vais pas dire ni conseil, ni rien, ni aide, peut-être aide. Abdelrazak aide, peut-être top. SOS, max, relax, aide. Parce que je vais travailler sur beaucoup de façons, de sujets avec des gens qui ont besoin, spécialement par exemple, de se découvrir dans un domaine ou bien de réaliser des choses. Donc, oui. Dans n'importe quel domaine, on va essayer. Comment vous avez découvert que ces histoires avaient une utilité pour les gens? Utilité pour les gens parce que ça donne de l'espoir, parce qu'ils se réalisent par une magie extraordinaire. Il y a leur nom, c'est une publicité trop grande pour une vie à une personne. Comme un film, il y a le héros, le titre, donc c'est ça. Je fais introduire le nom de la personne, quelques paramètres de sa vie, et après, tous les compliments positifs, ils sont pour cette personne. Et après, on peut travailler toujours sur autre chose, c'est-à-dire ses domaines, ses spécialités, ses ambitions. Donc là, on peut l'aider pour réaliser
ça c'est un autre travail, mais déjà, il gagne cette publicité qui est extraordinaire, qui est infinie, qui a une valeur pas possible. Donc ça s'appelle, comme vous avez dit, méthode Abderrazak, mais le but, voilà, bien sûr, c'est aider, c'est avoir une grande confiance dans ces démarches de la vie. Mais alors vous pouvez m'expliquer comment cette histoire peut aider la personne justement? En quoi la connaissance de cette histoire va activer quelque chose dans la personne? Moi franchement je suis sérieux et sincère, je vais vous dire, c'est la confiance. Il va avoir ça fait un confiance. Écho, ça fait une résonance en elle? Ça va, ça va, c'est une confiance confirmée par moi, par l'invisible qui parle avec lui, c'est-à-dire les particules qui ont fabriqué une histoire positive, je les fais rentrer dedans, c'est-à-dire dans une histoire, j'ai réalisé une histoire positive, et les particules, et Dieu qui a fait ordonner ces particules à fabriquer une histoire à cette personne. Donc je suis trop logique avec les choses, la personne elle doit travailler, suivre sa vie, ses conditions de vie. Donc ça c'est un autre travail qui peut être trop compliqué, trop difficile, comme ça il ne va pas croiser trop les bras pour l'échec jamais de la vie. Donc au moins il a fait des efforts, au moins il a fait ce qu'il... Et donc de l'espoir de plus de moi, c'est-à-dire que l'histoire est hyper magique. Donc c'est ça mon domaine. Pour autre travail, ça va demander un temps fou parce qu'il y a des spécialistes dans ça, il y a des médecins, il y a le travail, l'argent, il y a la famille. Ça c'est autre chose, on parlera après. Donc je vous ai donné en gros ce qu'il faut faire et je m'arrête peut-être là, s'il vous plaît, pour laisser l'occasion à des gens qui veulent profiter le plus rapidement possible à nous contacter. Bon, d'accord. Et voilà, après on expliquera beaucoup mieux. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, on va terminer comme ça, si vous pensez que ça suffit. C'est très bien, c'est-à-dire on profitera pour un autre interview, peut-être. Donc nous, dans notre religion, c'est pas vraiment le domaine voyance ou bien mensonge. Moi, je suis trop sérieux d'orienter les gens vers quelque chose de pratique, vers un résultat hyper positif. Et Inch'Allah, comme ils disent, ça va se réaliser, voilà, en espérant pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a une tradition dans votre culture dans ce sens? Est-ce que vous avez l'impression de vous inscrire dans une tradition ancienne? Par exemple, les marabouts, est-ce que c'est quelque chose? Du tout. On a parlé que dans ma religion, mon éducation, une grande famille marocaine, etc. Donc j'ai appris toujours les choses pour Dieu. On est comme tout le monde, on ne peut pas vraiment imiter ces pouvoirs de Dieu. Moi je travaille dans ça parce que c'est quelque chose de pratique, une voyance, mais ça ne veut pas dire que je vais dire que je suis supérieur, et on compte sur le travail logique de la vie. Donc ça donne un grand espoir pour la personne parce qu'il se regarde, il voit des choses sur lui-même, c'est-à-dire que exprimé par la nature, par les histoires, c'est-à-dire par ma voyance, si vous voulez, c'est-à-dire par mon hasard qui va exister. Et l'autre côté, je suis en train de parler vite parce que je vais dire que l'autre côté, c'est sa vie réelle, c'est-à-dire suivre la vie réelle. Ce que j'essaie de comprendre, excusez-moi, j'ai une dernière question à vous poser, cette personne-là, cette histoire, il l'entend une seule fois, ou bien est-ce qu'il peut la réentendre ou la lire, cette histoire? Je vous ai dit que c'est par des caméras, c'est par l'État qui regarde, parce qu'il y a toujours des enquêteurs, il y a des entourages, et partout les gens vraiment, ils se renseignent, et donc moi déjà je vais souligner l'histoire, il sera dans ma tête, c'est moi le premier qui lit l'histoire. Oui. Je lis l'histoire et donc je la développe, je mets des notes dans ma tête ou bien dans un papier. Voilà. Et donc c'est tout un bouquin, c'est tout des encyclopédies, c'est quelque chose d'hyper magique. Et donc le hasard, il me fait tomber sur les mots par hasard dehors, par exemple, dans des livres. Donc s'il y a des caméras des fois chez moi ou bien à l'extérieur, la personne il est vraiment très contente de voir ces choses comme ça. Mais quand j'invente, je lis l'histoire ou bien je la raconte ou bien je dis juste que ça a marché, ça suffit pour la personne de se croire que vraiment il a tapé le top. Donc c'est ça vraiment la spécialité. C'est que l'histoire il est inexplicable, il est hyper magique, il est dans ma tête et il n'y a pas besoin de chercher les preuves ou ça. Les preuves il y en a. Et j'ai vécu ça pas une fois ou deux fois, des milliards de fois maintenant, une infinité de fois par rapport à la valeur de l'histoire vraiment. Donc je suis très content et ça me donne de l'espoir moi pour ma vie, pour cette vie. Ça donne de l'espoir vraiment à la personne pour croire
qu'il y a des choses trop fortes, qu'il y a de l'espoir dans la vie. Donc c'est mes conseils à tout le monde. Je suis trop sérieux à expliquer des choses sincères. Et je vous ai dit, peut-être, j'ai pas terminé, juste un seul truc. Je vous en prie. C'est que, voilà, vous m'avez posé la question de comment ça s'est développé, ou bien comment vous êtes rentré à parler avec les gens maintenant pour expliquer ses pouvoirs. Je vous ai dit au départ que les parents et les familles, on ne croit pas beaucoup à la magie. Et ça s'est développé parce que les histoires, ils étaient toujours, tout le temps, hyper positifs et hyper logiques et réalisables. Donc après, j'ai commencé à parler pour donner de l'espoir à tout le monde, et je vous donne toujours de l'espoir en s'aidant ensemble et en travaillant ensemble. Je vous remercie.